Ça enregistre. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais travailler sur le thème « Défendez-vous contre le mat ». Alors, pourquoi? Pourquoi il faut savoir se défendre contre le mat? Oui. Pourquoi ce thème, déjà? Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que, je sais pas, c'est pas un thème qui est très, très ragoûtant. Nous, quand on joue aux échecs, on veut mater, on va faire... Mais la défense, ça fait partie aussi de l'arsenal tactique. Un bon attaquant, c'est un bon défenseur. Et il y a beaucoup de parties qui sont gagnées en défense. Beaucoup. Et puis le fait de connaître, de savoir se défendre, quand on attaque, on pourra nous-mêmes envisager une défense. Voilà. Alors, bon, ça, je sais pas ce que c'est que ce diagramme. On va passer directement. Alors, ici, dans cette position, ils disent les noirs sont gagnants. Pourquoi ils sont gagnants, les noirs? Je m'embarque pas ma souris, merci. Pourquoi ils sont gagnants, les noirs? Ouais. Non, c'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que les noirs sont gagnants? Ils ont un énorme avantage matériel, hein, si on regarde. Hein, si on compte le matériel des blancs, 9 et 3, 12, 12 et 3, 15. Et pour les noirs, c'est énorme. 9 et 5, 14, 14 et 4, 19. D'accord? Par contre, il y a quand même du danger dans cette position. Parce que ici, les blancs ont installé une batterie fou dame et ils menacent de faire à tout moment matin H7. D'accord? Donc, c'est aux noirs de jouer. Ils ont un avantage matériel gagnant, mais ils sont menacés de mat. Donc, il va falloir trouver une solution pour parer le mat. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution? Ici, dans cette... Bon, c'est marqué, hein, il suffit de lire. On peut simplement ramener la dame en G8 pour protéger le mat. On peut faire partir le roi en G8. Pourquoi? Parce qu'après dame H7, bah, le roi il pourra s'échapper par exemple en F7. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en prendre au fou. Pourquoi on peut s'en prendre au fou? Parce que c'est lui qui aide la dame à faire échec et mat. Donc une des possibilités, bah, c'est de le prendre. Et si la dame prend, c'est vrai qu'on a rendu une partie du matériel, mais d'un autre côté, on a enlevé toute possibilité de contre-attaque au blanc. On peut aussi éventuellement s'interposer, se mettre avec la tour en D3, entre le fou et la dame, comme ça il n'y aura plus de mat possible. Bien sûr, les noirs pourront reprendre un petit peu de matériel, mais ça sera quand même perdant pour les noirs, parce que les deux pions passés, ici, ils sont extrêmement puissants, ils sont inarrêtables. Surtout que la dame, elle est bien placée. Pourquoi, Gérard? Parce que en cas de tour D3, fou prend, pion prend, la dame sera derrière le pion comme la tour en appui. Voilà. Donc ici, il y a 4 manières de parer le mat. Et ça introduit un petit peu la leçon qu'on va voir. La position, elle est un tout petit peu différente. Pourquoi? Enfin, un peu différente. Ici, on n'a plus la possibilité de ramener la dame en G8 pour empêcher le mat. Hein? La dame menace toujours de faire échec et mat. On ne peut plus reprendre le fou. On ne peut plus s'interposer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici pour empêcher dame H7 mat? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'un seul coup. G8. Ah oui, le roi doit s'enfuir en G8. D'accord? Allez, dans cette position, c'est au noir de jouer. Alors, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le roi noir est en danger? Est-ce qu'il est en danger, le roi? Pas immédiatement. Hein? Pas immédiatement. Ah bon? Josiane, est-ce que le roi noir est en danger? Est-ce qu'il y a une menace qui risque? Le fou, non. Alors, le fou, c'est vrai que le fou le bloque. Mais est-ce qu'il y a un échec qui menace de faire échec et mat ici? Et oui, si le pion avance en G3, c'est échec et mat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le mat? Léo? F1 cavalier. Ah, Léo, c'est le spécialiste de la sous-promotion. Il adore faire des promotions, il ne fait pas des dames maintenant. Et oui, ici on peut faire F1 et transformer le pion en cavalier. Comme ça, en cas de G3, il y aura cavalier prend G3. Bon.
Alors ça, c'est plus une amusette, hein, parce que c'est un petit peu capillotracté pour pas dire... Eh oui. Non mais Léo, c'est spécialiste de la sous-promotion. Il adore faire ça. Il adore humilier son adversaire en ne faisant pas une dame, mais en le matant avec un fou, tu vois. C'est son truc. Bah, c'est ce que tu as fait une fois, non? Il n'y a pas longtemps. Ouais. Allez, on continue. Oui, aïe, aïe. Alors, dans cette position, ça devient compliqué. Mais alors, ça devient très compliqué. C'est au blanc de jouer. Les noirs menacent de faire échec et mat par dame H2. Alors, attention, le fait de prendre en G4 avec le pion n'arrange pas les blancs, puisque à ce moment-là, il y aurait dame H4 avec échec et mat. Alors ça, c'est un des maths de Gréco, je dis. C'est un des maths de Gréco, parce que Gréco, il en a plusieurs. Il en a plusieurs dans sa besace. Il en a plusieurs à son actif qu'il a inventé. Si pion prend ici, il y a dame H4 mat. La dame, bon, bien sûr, on peut interposer dame G1. Mais après, fou prend G1, roi prend G1, donner la dame, c'est pas une solution. Alors, que faire ici? Alors, quelqu'un d'autre que Léo? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, en fait, il faut contrôler la case H2. Et c'est là que Josiane va nous venir en aide. Parce que Josiane, elle a travaillé quoi avant de venir ici? Ça s'appelait comment? Le rayon X. Qu'est-ce que c'est le rayon X? Le rayon X, il sert à quoi? Il sert à voir les nonos. Pourquoi il sert à voir les nonos? Parce qu'il traverse les chairs. Il ne traverse pas les nonos. Voilà. Donc, le principe de la défense rayon X, c'est de traverser une pièce pour contrôler une case. Allez, TSL, tout le monde sauf Léo. C'est comme ça. Alors, quelle est la seule pièce qui peut venir? Ah, le cavalier est trop loin. Et surgit hors de la nuit, mais il est trop loin. Le fou, comment tu veux empêcher? Il faut qu'il y ait une pièce qui puisse contrôler. La reine? Alors, la dame est comment? Ah, dame G1, on passe de perdant à perdant. C'est-à-dire qu'après fou prend G1, vous donnez une dame. Et en plus de ça, regardez, dans cette position... Dame où ça? Bah, dame F4, dame prend F4. Alors, tu as la bonne idée, mais pas sur la bonne case. Allez, Léo. Dame C7. Eh oui, regardez, la dame va aller en... Alors, si pion prend G4, il y a dame H4 mat de Gréco. Le bon coup ici, c'était dame C7. Regardez pourquoi dame C7. Parce que la dame est protégée par le cavalier. Et tu vois, Josiane, ça ne te rappelle pas, la dame contrôle la case H2 à travers la dame noire. Est-ce que c'est compris? Voilà. Alors, attention, parce que là, on ne se contente pas simplement de défendre le mat. On veut trouver une défense qui soit la plus économique possible. Bien sûr, si on donne la dame pour empêcher le mat, on ne va pas se faire mater tout de suite, mais on aura quand même une position perdante. D'accord? Donc, dans cette leçon, comme dans les exercices que vous allez faire un petit peu plus tard, il faudra trouver la défense, mais qui ne coûte pas de matériel. C'est compris? Soit parce que on ne se fait pas prendre la pièce qui défend, ou alors, bien sûr qu'on perd la dame ici, mais c'est un échange. Ce n'est pas une perte de dame. Est-ce que c'est compris? Ce sera votre mission. Alors, dans cette position, c'est au noir de jouer, et les noirs, ils ont une position intéressante, mais les blancs menacent mat. Vous voyez au passage la puissance de la tour en 7e. Alors ici, il faut qu'une pièce vienne défendre G7. Alors la pièce est déjà en place. C'est qui? Gérard? La dame. La dame. Alors comment la dame peut-elle défendre le fou? On bouge le pion. Voilà, on avance le pion en E4. Et du coup, la dame protège le fou, mais surtout la case G7 où il n'y a pas de mat. C'est une défense qui non seulement nous permet de parer le mat, mais qui ne nous coûte pas de matériel. Voilà, donc on a vu que pour parer le mat, on a vu que le roi peut s'enfuir. On a vu que une pièce peut venir défendre la case où il y a échec et mat de diverses manières, directement par rayon X ou alors par une découverte, c'est-à-dire en ouvrant une diagonale pour le fou par exemple tout à l'heure.
Allez, c'est au noir de jouer. C'est au noir de jouer, oui. Myriam, c'est quoi le problème des noirs ici dans cette position? Myriam, comment les blancs menacent-ils de faire échec et mat si c'est à eux de jouer? Oui, sur quelle case? Sur G7. Alors, là, ici, est-ce qu'une pièce peut venir défendre en G7? Je vois pas comment la dame elle peut arriver. Bon, bien sûr, on a toujours la possibilité de faire dame prend E5, mais après dame prend E5, on a perdu la dame contre la tour, et il y a toujours la menace de mat, donc c'est pas très efficace. Alors ici... C'est au blanc de jouer. Oui, non, c'est au noir de jouer. C'est au noir. C'est les noirs qui sont menacés de mat. Donc votre mission, si vous l'acceptez, sera d'empêcher le mat sans que ça coûte de matériel. Alors, est-ce que vous savez jouer au ping-pong? Qu'est-ce qui a fait la balle au ping-pong? Pic-poc et rebondit. Donc, il va falloir trouver un rebond. En fait, alors, François, dame C5 échec. C'est quoi ton idée? Ça fait échec. Revenir en F8. Voilà, le roi va bouger et la dame viendra en F8 protéger le mat. On utilise un échec pour accéder à la case F8. Alors, comment est-ce qu'on fait pour imaginer la défense? Eh bien, il faut essayer d'imaginer une position finale. Ici, la menace est dame G7 mat. Donc, comment je pourrais empêcher le mat? Il faudrait que ma dame, elle arrive soit en F8, par exemple, mais ça aurait pu être H6 aussi, peut-être. Hein, si, par exemple, il n'y avait pas le pion C2, on aurait pu faire dame C1 échec et dame prend H6. Donc, il faut essayer déjà d'imaginer la pièce et l'endroit où elle pourrait arriver. Il faudrait que la dame arrive en F8. Et après, on se dit, mais d'où elle pourrait arriver? Elle pourrait arriver de cette rangée ou bien de cette diagonale. Tiens, qu'est-ce qu'il y a sur cette diagonale? Ah, sur cette diagonale. On fait D4 et E3 et après on peut... D4, attention, si tu laisses un tempo au blanc, ils font échec et mat. Pourquoi dame C5 ça marche? Parce que ça fait échec. Ça fait échec au roi blanc. Et oui, ça gagne un tempo précieux. Si ça faisait pas échec, les noirs pouvaient tranquillement abandonner. Mais là, maintenant, après dame C5 échec, la dame peut aller en F8 et ça défend le mat. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Dans cette position, on a une dame pour une tour. Mais les noirs menacent mat en vain. So, what to do? Ah, il vaut mieux, parce que si c'est au noir de jouer, tour 1 mat. Rémi, qu'est-ce que tu ferais avec les blancs dans cette situation? Et toi, oui. Sans faire de matériel. Si possible. C'est ce que j'aurais dit, mais bon. Alors, il y a toujours la solution de prendre la tour noire. Est-ce qu'il y a une autre solution que de prendre la tour noire? Bouger le roi ou ça? En G1, tour 1, ça fait quand même mat. Donc là, il n'y a pas le choix. Si c'est possible. Donc, il faut prendre. Mais après, on a le roi qui va aller prendre le pion G3 et on va avoir deux pions passés. Voilà. Alors, c'est vrai que la dame prend l'attaquant. Il n'y avait que ça à faire. La perte de matériel, c'est vrai, elle est dommageable. Mais par contre, elle ne constitue pas une remise en cause de la partie. Pourquoi? Parce que si on regarde la position, les blancs, ils ont un gros pion de plus en H3.
Et en plus de ça, le roi qui est en G1, alors roi G1, roi F6, roi F1, roi G5, roi E2, roi H4. Il faut vite que le roi il aille en H4, ou peut-être roi F4. Oui, mais après, on va aller chercher les pions B6. Voilà. Après, ici, les blancs vont gagner la finale avec le pion de plus. Bon. Donc, on était gagnant tout à l'heure. C'est pas fait quand même, si. C'est technique. Bon, c'est pas le comment dire le thème aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet intéressant de comment réaliser, mais ça gagne. Donc, on passe de gagnant à gagnant en donnant la dame. Ça va. Si on passait de gagnant à nul, c'est dommage. Mais on passe de gagnant à gagnant, donc il n'y a pas hésité à le faire. D'accord? Alors je vous dis ça parce qu'il y en a plein qui bloquent là-dessus. Ils veulent pas donner la dame, ils veulent pas. Des fois, il faut. De toute façon, il n'y a pas de choix, même si ça. Oui, il n'y a pas d'autre. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Dans la mesure du possible, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer de ne pas donner de matériel. Mais là, le fait de donner la dame contre la tour ne remet pas en cause le gain pour les blancs. Parce qu'on passe en finale avec un pion de plus. Non, on l'a déjà fait. Non, Non. il est un petit peu différent de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y avait dame C5 échec et dame F8. Là, il n'y a plus dame C5 échec. Oui. Mais je vous ai donné déjà la réponse, Alexis. On met la dame en C1. Voilà, la dame va aller en C1, puis après, on va prendre le pion H6. D'accord? En plus ça, on prend H6 sur échec. Et on passe d'une position où maintenant les noirs ils ont des pions en plus et cet avantage matériel devrait leur assurer le gain. Allez, dans cette position, c'est au noir de jouer. Je veux faire dame H7 mat. Que faire? Ça a l'air franchement compromis. Oui. Enfin, ici, il menace dame H7 mat. Comment tu vas empêcher le mat? C'est au noir. On bouffe le cavalier. Ah non, il y a le. Alors oui, effectivement, le fait de prendre le cavalier, ça part le mat. Mais par contre, J'ai pas vu le pion, c'est bien. on passe d'une position gagnante à une position foutue. Ouais. Ce qui ne change pas le résultat de la partie. On est gagnant avec les noirs, on veut continuer à être gagnant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Léo? Roi G7. Alors là, moi je crois qu'ici, roi G7, avec l'idée de passer par F8 puis E7. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est le seul. Hein, sauf qu'il peut les femmes et les enfants d'abord. Donc si la dame vient en H7, roi F8, et après, par exemple sur dame H8 échec, le roi pourra venir en E7 parce que, et puis de toute façon la dame est protégée par le fou, donc il n'y a pas de problème. Très noir. Alors déjà il faut repérer le mat. Où qu'il est le mat, Josiane? Les blancs menacent de faire échec et mat comment? Gâteau. Josiane? Avec la tour. Sur quelle case, Josiane? Non. Les blancs menacent de faire mat avec la tour. Attention, le roi noir il est là, il faut bien viser. H. Pas se tromper de droit. Josiane. H8, tout à fait, menace tour H8 mat. Bon, là le roi il peut pas se sauver tout seul. Pourquoi? Parce que si roi G8, il y a quand même tour H8 mat, le fou a un rôle multiple de bloqueur et de protecteur. Kéfir. Allez, on réfléchit. Le fond, il fait une fourchette, tu peux manger la tour. Pardon? Tu peux manger la tour après. Le fou fait une fourchette. Non, là, tu peux manger la tour. Oui, mais tu sais, il y a une dame de moins, une dame sèche de moins pour les blancs. Donc reprendre une qualité, on passera de foutu à foutu. Donc c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est de passer avec les noirs, on est gagnant, on a du matériel en plus. Est-ce qu'on pourra utiliser ce matériel? C'est le blanc de jouer, là. Au noir. Myriam, il faut suivre.
Alors, pourquoi est-ce que le roi ne peut pas fuir? Parce que si jamais on fait roi E8, il y a quand même tour H8 mat. Léo? Fou H3. Ah, ah. Alors pourquoi fou H3, Léo? Pour laisser la case de 7. D7. Pour laisser la case D7. Regardez, sur fou H3, les blancs font tour prend H3. Et là, par contre, le roi, il pourra aller en 8. Et il aura la case D7 pour s'échapper. D'accord? Fou H3. On donne le fou. La tour mange. Et après, le roi, il dit ciao. Je passe par D7. Et tu ne me revois plus. Alors, c'est vrai que les noirs vont redonner l'équivalent d'une tour, hein, puisque, comme tu as dit, Alexis, le fou pourra prendre la tour. Mais quand on a énormément de matériel en plus, on peut redonner une partie pour sauver le roi, et il nous en reste quand même encore beaucoup pour gagner. D'accord? Ce qui compte, c'est de ne pas ordonner suffisamment pour changer le résultat de la partie. Voilà. Elle est jolie, cette défense. Hein? D'accord? Parce que le fou en H3 fait gagner un tempo, ça empêche la tour d'aller tout de suite sur la case H8 pour faire échec et mat. Allez, très au noir. Où qu'il est le mat, hein? Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est. Ah, où qu'il est le mat. Les blancs menacent pas de faire mat? Non, les noirs, je croyais que les noirs ils menacent. Oui, non, mais j'ai dit très au noir. Si je dis très au noir, les blancs menacent quel mat? Menacent tour à 8 mat. Qui fire? Que faire? Alors, faut trouver un truc, faut empêcher mat, faut faire quelque chose, faut assurer une case de fuite pour le roi, faut éliminer un... Faut faire quelque chose là, faut se battre. Moi, je bouge le pion. Oui? Où ça? Le pion F. Pourquoi? Comme ça, après, je le mets en G8. Tu bouges le pion F. Ouais. Le pion F7. Alors, tu joues le pion En F6. en F6. 3 pion F5. Ah, oui, c'est pas mal. Tour à 8, et là tu fais Fou en. fou G8. C'est pas mal, mais il y aura un petit coup derrière quand même, ça sera H7. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et tu perds le fou. Alors, oui. Alors, par contre, si tu avais été un petit peu plus vigoureux avec le pion, tu aurais joué F5. F5. Pas F6, mais F5, pourquoi? Bloquer la diagonale. Pour bloquer la diagonale, parce que en cas de F5, ça va donner au noir la case H7 pour le roi. Donc c'est une solution qui parle mat et qui coûte rien au noir. Regarde. Pion F5. Et maintenant, sur tour A8 échec, le roi vient H7. Ok? Comment ça s'appelle ça? Alors, ils disent une interposition, oui. Une interposition, c'est-à-dire quand on pose quelque chose entre une pièce et la case qu'elle doit contrôler. Voilà. Mais sur F6, il y avait tour H7 mat aussi. Ah oui, sur F6, non, tour H7, il y a roi G8. Ok. Allez, très au noir. Bah, les noirs menacent le même mat. Bah, cette fois-ci, on peut plus jouer F5. Parce qu'à ce moment-là, le pion, il est cloué, il est bloqué. Mais à ce moment-là, on fait quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, le gars, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les noirs ici? Hein? La tour en... Alors, Myriam, c'est aux blancs de jouer. Les blancs menacent, tour à 8 mat. Mais c'est aux noirs de jouer. Et les noirs, soit ils abandonnent, soit ils trouvent un coup. En E4. Tour E4. Ouais. Mais sans sacrifier de matériel. Mais ça donne une qualité. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Léo? Tour C1. Tour C1, très bien. On va créer un pont. Regardez. La tour vient en C1. Pourquoi? Parce que, aidé avec le fou, en cas de tour A8, la tour vient s'interposer en C8. Et cette solution ne coûte rien. Voilà. C'est pour ça que c'est la meilleure solution ici. Est-ce que c'est compris? Bonsoir, prends place s'il te plaît. Allez.
Interposer. Nous nous attardons encore un instant sur l'interposition. Les noirs peuvent interposer le fou en G7, mais ça ne change rien. D'accord? Si on met le fou en G7 tout de suite, il y a dame prend G7, mat. Alors, est-ce que ici, vous trouvez une solution pour les noirs? Est-ce que vous pouvez empêcher... au fait, le mat, bien sûr, les blancs menacent de venir en H8. Hein. Comment ça s'appelle, ça, cette disposition entre le fou et la dame? Ah non, une enfilade, c'est un thème tactique. C'est un clouage à l'envers, si tu préfères. Mais cette disposition de force entre le fou et la dame, ça peut porter deux noms, une batterie, mais aussi un doublement. Quand on met un fou et une dame sur la diagonale, ça crée des attaques très puissantes sur cette diagonale et très souvent des menaces de mat. D'accord? Alors, comment s'opposer? Esteban? Pion F7. C'est-à-dire tu prends ton pion, tu le reposes sur la même case. Pion F6. Très bien. Pourquoi pion F6? Voilà. Alors, la dame va prendre en F6, mais après, qu'est-ce qu'on aura le temps de faire? Fou G7. Parce qu'en faisant pion F6, on ouvre la 7e rangée pour la dame. D'accord? On pourra faire aussi dame J7 pour changer les dames. Oui, on peut faire. Mais je crois que peut-être dame prend F6, fou G7, ça gagne peut-être le fou en C3, non? Non, parce qu'il y a Ah non, il y a dame prend G7, oui. Oui. Alors, bien sûr, ici, dans cette position, ce qui est important de signaler, c'est que les noirs ont un pion de plus. Mais bon, de toute façon, il faut parer le mat, et c'est la seule solution ici, dame prend F6, pour laisser le fou venir en G7, ou la dame venir en G7. Voilà. Ça nous a coûté un pion, mais au moins on a paré le mat. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on a donné du matériel. Oui, mais on recherche toujours la solution la plus économique pour se défendre. Allez, on arrive bientôt à la fin. Donc, en résumé, cette leçon sur la défense contre le mat est la suite de la leçon de l'étape 1. Alors, on fait un rappel sur les différentes manières de se protéger contre un mat. Alors, qui se souvient des différentes choses qu'on a vues? Allez. Interposer une pièce entre la pièce qui veut faire mat et la case où il va faire mat. Ou alors interposer une pièce contre la pièce qui protégera la dame. Hein? Ouais. Une autre méthode. Ouais, créer une case de fuite. Ok, une autre méthode. Rayon X, hein, comme on a vu dans la première... Voilà. D'accord? Encore une idée? Rémi? Oui, bah ça, c'est la case de fuite. Hein. C'est la création d'une case de fuite. Quoi encore? Bon, de toute façon, en général, c'est pareil que pour les défenses de pièces. Protéger, prendre, fuir et interposer. Alors, pour illustrer un petit peu cet exemple, on va faire quelques exercices. Alors, on a les 4 méthodes. Alors, vous voyez, le 12A, 12B, 12C, 12D, ce sont 4, manières de se défendre contre le mat. On va protéger, fuir, prendre ou interposer. Alors, chaque série, c'est une série de 10 exercices sur un thème. Voilà. Alors, on va les faire ensemble, puis après, vous les ferez tout seul. Sur les ordi? Par exemple. Alors, défendez-vous contre le mat en protégeant. C'est-à-dire en protégeant la case qui fait mat. Comment on peut se défendre ici avec les noirs? Alors, les noirs menacent de faire mat en faisant dame H8 mat. Donc, il faut protéger cette case. Comment on peut la protéger? Allez, quelqu'un en vitesse là? Dame? Dame C3. Très bien. Ça empêche le mat. Par contre, bien sûr, ce qui est très important, c'est de repérer où est le mat. Hein. Allez, dans cette position, où est-ce que c'est au noir de jouer? Donc, c'est les noirs qui doivent se défendre de l'échec et mat. Comment est-ce qu'ils défendent de l'échec et mat? Alors déjà, où est l'échec et mat? Où est-ce que les blancs menacent de faire échec et mat? Le roi est là, voilà. La menace d'échec et mat, c'est tour prend H7. Comment empêcher tour prend H7 mat? C'est protégé.
On peut protéger en faisant quoi? La tour- Oui, François? Ah non, faut pas le dire. Ah oui, tour H1. Voilà, tour H1. Vous avez compris cette série? Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va voir la deuxième série. Fuir. Fuyez, pauvre fou. C'est quoi ça? C'est le Seigneur des Anneaux, non? Fuir. Alors, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Qui c'est qui doit fuir? Bah, c'est le roi. C'est la fuite du roi, à Varennes. Alors, fuir. Fuis, Gérard. Fuis. Alors, qu'est-ce que tu joues? Oui, c'est au blanc. Voilà. C'est au blanc de jouer. Les noirs menacent quel mat? C'est tour B1. Donc, le roi. Voilà. Si tour B1, ciao. D'accord? Allez. On fait une petite deuxième sur le thème fuir. Oui, c'est au nord de jouer. Fuyez. Le 5. Chut. Alors attention, fuir, c'est pas forcément partir avec le roi, ou ça peut être créer une case de fuite. Alors là, ici, comment les blancs veulent-ils faire mat? Bah, pion E2 en E4, échec et mat. On peut pas prendre le pion à cause du fût, on peut pas prendre ce pion à cause du cavalier, on peut pas venir là à cause du cavalier, on peut pas venir là à cause du pion. Rémi? Pion 6 ou 5. Voilà, magnifique, le pion avance, et ça donne la case de fuite pour le roi noir. Ok? Allez, troisième série. C'est Prendre. prendre. Prendre quoi? Prendre un des acteurs du mat. Hein? Parce que le mat, c'est un crime et il y a souvent plusieurs... C'est un crime, mais il y a souvent plusieurs assassins. Il y a l'assassin et ses complices. C'est qui l'assassin, là? C'est la dame. Et le complice, ça sera qui? Le fou. Alors on prend le fou. Ah oui, bravo, on prend le fou. Alors, On a un fou plus. et on a un fou de plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On donne un peu de matériel, mais comme on en avait beaucoup de plus, eh ben, on passe de gagnant à gagnant. Ok? Voilà, allez, ici, bon, c'est au blanc de jouer. Aïe, 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 aïe. Alors, HK. Attention, 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 attention les amis. G3, G4. Ouais, peut-être. Ah non, 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 attention, il y a deux maths là. Il y a deux maths sur G3, G4, il y aura tour G2 maths. C'est vrai qu'il y a tour H1 maths, mais il y a tour G2 maths. Donc, qui sont les criminels? Alors, il y a la tour, c'est l'assassin. Mais l'assassin a deux acolytes. La tour C1 et le pion F3. S'il manque un des deux, plus de maths. Donc, bah voilà, tour prend F3. Ah non, c'est pas ça? Bah non. Et pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il y a. Ah oui, parce qu'il y a un mat en deux. Ouh là là! Ça sera coupé au montage, ça, parce que ça craint pour mon image de marque. Alors, que faire ici? Oh, c'est G4. Non, G4, il y a tour G2 mat. D'être vert, oui. Oui, oui, c'est vrai. Il faut Mais on obligatoirement l'avait déjà prendre. fait. Oui. On l'avait déjà fait, je me rappelle. Alors, en fait, il faut prendre, mais pas avec la tour. Avec la dame. Il faudrait prendre avec la dame. Un échec. Donc, il faut faire un échec qui mène à la case F3. Dame à 8. Voilà, dame à 8 échecs pour H7 et dame prend F3. Voilà. Alors, bien sûr, sur tour H1, on n'hésite pas. Qu'est-ce qui se passe sur tour H1? Eh bien, on bouffe la tour. Tour prend et roi prend. C'est un échange de la dame contre les deux Tour. tours. Qu'est-ce qui vaut plus, une dame ou deux tours? Deux tours. Combien ça vaut une dame? 9, Et deux tours, ça vaut? Donc, qu'est-ce qui vaut plus, 10 ou 9? Bravo. C'est mathématiquement imparable. Voilà, allez, on va s'en faire un petit dernier pour cette série. C'est au noir de jouer. What is the threat? Le noir de. What is the Mais il threat? y a quoi comme maths? Ah oui, what is the threat is quelle est la menace? Tour F5. Какая угроза? Tour F5. Tour F5. Ты не знаешь?
Tu te montres? Enlever. Что? On est obligé de faire tour pour H3. Tour pour H3. Конечно, ладья F5. Tour pour H3. Ouais. Alors, bien sûr, les crimineux, c'est le fût, la ture et le pion peut-être quelque part. Non, le pion, il n'y en a pas besoin. Pas besoin. Donc, pas d'hésitation. Pas d'hésitation, élimination. Tour prend H3. Après, on a une tour de moins. Voilà. Alors, attention, c'est vrai qu'il y a une tour de moins, mais regardez, après pion prend, il y a une mauvaise surprise pour les blancs, c'est le pion qui avance en G2. Et ce pion, il est Imparable. unstoppable. Inarrêtable. Et oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va donner du matériel temporairement, mais après, on va en récupérer. Mais surtout, on n'a pas le mat. Donc, on passe de foutu parce qu'on était à un coup de se faire mettre échec et mat, à complètement gagnant parce que on parle mat et on va faire dame. D'accord? Bah oui, mais on peut laisser comme ça aussi. Pardon? On peut laisser comme ça aussi. Avec les noirs? Non, mais tour pour H3 et après on laisse comme ça. Ah, tour prend H3 et tu prends pas avec les... Ouais, mais à ce moment-là, il y a 2 points more for black. Ça, c'est de l'anglais avec l'accent russe. Bah oui, mais moi je prends le pion B7 et... Ouais, d'accord. Bon. Ok, tour prend B7. La partie continue. Tu as tout à fait raison, mais la partie continue. Hein? 2 points more. Voilà, et la dernière série, on va faire du interposé. Alors, interposé, ça veut dire mettre entre. C'est très au noir, donc... Alors, c'est au noir de jouer. Les blancs menacent dame E8 mat, I ou ili, dame B8 mat. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a intérêt. Chagrin du boudin. Interposer, ça veut dire se poser entre quoi? On va se poser entre quoi et quoi? Josiane? Et le? Roi. Et le roi. Hein? Quand la dame sera soit en 8, soit en B8, il faudra mettre quelque chose entre la dame et le roi. Et Josiane, tu vas mettre qui entre la dame et le roi? Ah non, un pion, il ne peut pas reculer. Donc, c'est forcément la dame. Donc, la dame noire, à un moment donné, doit se mettre soit en F8, soit en G8. Alors, est-ce que tu vois un moyen pour que la dame soit en mesure d'arriver en G8? C'est à Josiane que je demande. Voilà, pour lui ouvrir sa diagonale, comme ça la dame. Si jamais dame E8 ou dame B8, la dame pourra venir en G8 s'interposer. Ouais. Allez, un dernier, et après ça sera à vous. Donc, trait au blanc. Alors, les blancs, c'est une partie quand même qui a duré, puisque vous voyez que le roi blanc, il est monté jusqu'en D8. Hein. Ça a dû être une sacrée partie. Mais voilà, il s'est un petit peu aventuré dans une zone dangereuse, puisque la menace est tour C8 mat. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, que faire? Surtout que si la tour arrive en C8, je ne vois pas comment on peut interposer. Donc, il faut s'interposer d'une autre manière. Mais comment? François? Tour C5, hein. Ah, tour C5, pourquoi? Ça interpose sur la colonne de la tour. Voilà, la tour veut aller ici faire échec et mat. En jouant tour C5, on empêche la tour d'aller faire échec et mat, puisqu'il y a physiquement quelque chose au milieu. Voilà. Est-ce que c'est compris? Voilà. Et bien maintenant, vous allez être des défenseurs hors pair, chacun sur vos postes. Allez. Alors,